La finale de l'Euro en direct sur France 2. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés. Qui va succéder à la France ce soir? Ce qui est sûr, c'est que nous aurons un vainqueur inédit, une affiche inédite. Thierry Adam, Charles Bietri, bonsoir. Bonsoir. Vous allez commenter le match et c'est vrai que en fait, personne n'aurait parié sur ces... enfin, peut-être pas deux équipes. Le Portugal, évidemment, était l'un des favoris, mais sur la Grèce, en tous les cas, au départ. Hein. Ah, ça, les Grecs, c'est sûr. Les Portugais, avant l'Euro, avaient dit, nous sommes 40, enfin, le sondage disait 41% des Portugais pensaient que le Portugal pouvait aller en finale. Donc finalement, ils avaient raison de pousser leur équipe, mais 41%, c'est pas énorme. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé de 3000 supporters grecs à... Et vous avez revu tous les buts, donc il n'y a qu'une équipe qui a battu la Grèce, c'est la Russie finalement, hein, dans ce parcours. Le contexte est un peu particulier, c'était le troisième match de poule. Ils auraient pu être éliminés parce que ça s'est joué à un but avec l'Espagne. Et à un moment, quand ils sont menés 2-0, les Russes ont une balle de 3-0 qui est, comme on dit, immanquable, mais ça n'existe pas dans le football. Ils ont marqué 6 buts, ils en ont pris que 4. Il n'y a pas de grand nom, il n'y a pas de grands joueurs. Il y a un super entraîneur qui est Otto Rehhagel. Il y a surtout, Charles, dans cette équipe, un état d'esprit. Oui, de l'abnégation. C'est un mot qui est revenu souvent quand on a parlé des Grecs. L'abnégation, c'est des joueurs moyens. Ce sont toujours des joueurs moyens qui, d'un seul coup, ils ont un but et ils se sacrifient les uns après les autres pour ce but. Et c'est aussi du football et c'est aussi jouer au football. Même si, jusqu'à présent, ça ne nous a pas donné des grandes envolées comme on aime. Mais il suffit d'une étincelle dans un match comme ce soir. Ouais, l'entraîneur de Otto Rehhagel le dit, j'en ai marre qu'on dise sans arrêt que mon équipe joue la défense, n'est pas spectaculaire, n'est pas séduisante. Ça l'énerve. Hein. Ouais, enfin nous aussi, ça nous énerve de temps en temps de regarder. Alors, il est bien gentil, mais il ne peut pas dire le contraire. Mais il est en finale de l'Euro, donc respect, comment dire. La Grèce, c'est quand même une équipe dont la moitié des joueurs n'est pas titulaire dans son club. Hein. On a vu le Delas marquer le but de la qualification, le but en argent contre la République tchèque. Il joue à l'AS Rome, il joue pas souvent. Enfin, il y a plein de joueurs qui ne jouent pas dans leur club, comme certains qui jouent en Angleterre ou d'autres en Italie qui ne sont pas titulaires. Alors, pour l'information, pour l'anecdote, c'est quand même au départ, si on fait la moyenne d'âge de tous les joueurs qui sont sur les 23 présents, c'est l'équipe la plus âgée du tournoi. Mais bon, a priori, ils ont l'expérience. Allez, on regarde le parcours du Portugal maintenant, depuis justement la défaite face à la Grèce qui a surpris tout le monde. C'est une équipe qui est montée en puissance jusqu'à la demi-finale contre les Néerlandais. Le Portugal de Scolari, entraîneur extraordinaire qui peut entrer dans l'histoire ce soir, Charles. Doublé Coupe du Monde, Euro, c'est pas facile à faire. Non. Helmut Schön l'a fait avec l'Allemagne, lui avec deux pays de deux continents différents, génial. Bon, je vous laisse rejoindre la cabine de commentateurs, d'accord? Bon match, et avec tous les téléspectateurs de France 2 ce soir, j'espère que l'on va se régaler avec vous. Merci Thierry et Charles, à tout de suite. Donc, on va aller prendre la température à nouveau du côté de Lisbonne, donc justement dans la capitale avec Manuel Tissier. Manuel. Eh bien écoutez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, écoutez le silence qui est en train de tomber sur la capitale portugaise, parce que peu à peu, les rues se vident, tout le monde est à la recherche d'un écran de télévision. On a croisé dans les rues des supporters un peu de toutes les nationalités qui étaient restés, ou des touristes qui cherchaient qui un écran géant, qui une terrasse de café qui diffuserait le match. Les Portugais, eux, sont au stade, ou déjà devant leur télévision, en train de préparer ce qui s'annonce comme une très grande soirée pour le Portugal. Ouais. Si les Grecs l'emportent, évidemment, ça tournera un petit peu différemment, mais il y aura une très grosse fête parce qu'il y a environ 16 000 Grecs qui sont ici, que nous avons croisés et qui chantent leur chanson, une chanson qui signifie « Allez-y les gars, levez la coupe, nous ne pouvons plus attendre ». Et Emmanuel, profitez bien quand même de ces moments tranquilles parce que surtout si les Portugais gagnent, dans notre émission après, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Hein. On a l'habitude, on a déjà écumé tous les quartiers de Lisbonne à la recherche de l'ambiance avec Nadine Picard et Michel Christian. Bon, très bien, à tout à l'heure donc. Et puis à Paris également, avec tous les Portugais qui sont en France. Il y en a beaucoup. Mathieu Lartaud. Mathieu, vous m'entendez? C'est beaucoup moins tranquille. Je vais essayer de vous rendre compte de l'ambiance. La température est montée d'un cran. Tous les Portugais de France sont dans les rues de Paris aujourd'hui. On a peine à croire que nous sommes en plein cœur du 16e arrondissement. Et ce que je peux vous dire ce soir, c'est que les couleurs du drapeau portugais reflètent assez bien l'état d'esprit ici. Le rouge pour la passion et le vert pour l'espoir d'un titre européen. Et ils se donnent tous rendez-vous après sur les Champs-Élysées pour, souhaitons-le pour eux, fêter le titre de champion d'Europe.
le premier titre de champion d'Europe des Nations pour le Portugal. C'est une ambiance extraordinaire. Il va s'en souvenir, je pense, Mathieu Lartaud ce soir avec tous les Portugais, surtout s'il gagne. Donc dans un instant le match et juste après bien sûr l'émission avec tous nos invités. Un feu d'artifice d'ailleurs qui sera prévu dans le stade ici. Un feu d'artifice également sur France 2 avec Laurent Blanc, Jean Tigana, Alain Perrin. Bonne soirée à tous donc et puis des surprises bien sûr. À tout de suite donc pour ce Portugal-Grèce, la grande finale de l'Euro. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout away with it, wow. Papa loves mambo. Les voilà, ils arrivent, la pression est énorme, c'est le coup. Le stade de la Luz et l'entrée, en tout cas l'arrivée tout à l'heure des joueurs grecs, sans doute l'équipe la plus surprenante, sans doute les joueurs qui ne pensaient sûrement pas affronter cela, affronter les Ricardo Carvalho, les Maniche, l'homme que le Portugal a découvert. N'oublions pas qu'il n'était pas titulaire au début de cet Euro. Deco, bien sûr, le Brésilien naturalisé et le capitaine star de cette équipe qui peut devenir le joueur le plus capé du Portugal. Est-ce que celui-là arrêtera aujourd'hui tout ou presque Nicopolidis, le gardien de l'Olympiakos, Delas, le défenseur central, l'immense défenseur central grec que l'on a découvert, le capitaine infatigable Zagorakis ou encore la vedette, celui qui nous a envoyé en enfer, Angelo Aristeas. Voilà le visage des joueurs que vous devez connaître, que vous commencez à connaître ou que vous découvrez pour cette formidable finale de l'Euro, parce que même si l'affiche n'est pas celle que l'on attendait, si l'Espagne, si l'Allemagne, si l'Italie, si la France, si l'Angleterre ne sont pas là, Charles, ça reste quoi qu'il arrive une finale de l'Euro, la finale des championnats d'Europe des Nations, et c'est une fois tous les 4 ans. Oui, et puis une chose est sûre, c'est que les deux équipes qui sont en finale, ce sont les deux équipes qui l'ont mérité. Il n'y a pas de hasard en sport, il n'y a pas d'injustice. Si les Grecs sont là, c'est parce qu'ils ont d'abord été meilleurs que le Portugal le premier jour en ouverture, qu'ils ont fait un match nul avec l'Espagne ensuite, qu'ils ont su éliminer la France en quart de finale, éliminer la République tchèque en demi-finale. Donc, aux joueurs, il n'y a rien à reprocher. Ils n'ont pas un jeu spectaculaire, c'est pas le Brésil. Loin devant, récupération Georges Andrade, coup de sifflet de cette fin de première période de Monsieur Merck. 0-0 entre le Portugal et la Grèce. Incertitude évidemment dans cette finale de l'Euro. Longue page de pub, la météo, et puis on revient ici à Lisbonne pour la deuxième période de cette finale. Vivez l'Euro 2004 sur France 2 avec Coca-Cola et McDonald's, partenaires officiels. La coupe à la française, 15 € avec Mastercard. Des chaussettes très italiennes, 10 € avec Mastercard. Le bus de supporter allemand, 325 € avec Mastercard. Les accessoires suisses, 12 francs suisses avec Mastercard. Le style suédois, la passion espagnole, la dévotion hollandaise. Vivre dans 16 pays une même passion, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Partenaire officiel de l'UEFA Euro 2004. Les voilà, ils arrivent. La pression est énorme. C'est le coup d'envoi. Très beau mouvement. Il évite l'adversaire. Il a du champ. Le public fait la rola. Superbe crochet à l'intérieur. Regardez-moi ça. Un petit pont. Quel contrôle. Il se rapproche. Il entre dans la surface. Et but, but. Quelle équipe fantastique. Hyundai et l'Euro 2004. Plus que sa technologie de pointe, ses 45 brevets exclusifs et ses lames ultra performantes, c'est toute l'expertise de Gillette qui rend le rasage Mach 3 Turbo vraiment unique. Gillette vous le garantit ou vous rembourse. Mach 3 Turbo de Gillette.
Il n'y a pas de bonne journée sans une bonne nuit. Association pour la promotion de la laiterie. Je ne veux pas vous faire peur, mais si vos cheveux tombent, vous pourriez finir comme ça. Innovation, shampoing Elsevum redensifieur. Une masse de cheveux plus couvrante. 75% d'efficacité constatée. Elsevum redensifieur de L'Oréal. Sveltes présente Sveltes fruits du plaisir. Un bon goût de fruits, intense, sans sucre ajouté. Sveltes fruits du plaisir sans sucre ajouté de Nestlé. En ce moment, un pot gratuit sur les packs de 4 Sveltes fruits du plaisir. Touche. Petit pont. Oh là là. Contrôle. Et tir violent. Faute. Carton jaune. Poum. La vitesse vous manque? But. La DSL illimitée de CGTEL. 512K et 14,90 € par mois. Oh, c'est fantastique! La DSL de CGTEL sans engagement, appelez vite le 1000. Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tiens, voilà, bois. Partagez la vie, partagez Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Faut ronfler un peu. Avec Vodafone Live dans votre mobile SFR, envoyez instantanément vos photos. SFR, parlons mieux, parlons mobile. Après Top Gun, Armageddon, Pirates des Caraïbes, la nouvelle création de Jerry Bruckheimer. Patrick Kent s'est fait enregistrer sur le vol qui devait le ramener chez lui à New York. Gabe Friedman, 11 ans. Personne n'a dû le remarquer. Maggie Cartwright n'a appelé personne pour dire où elle allait. FBI porté disparu. Ils vous suivent à la trace. Mercredi soir sur France 2. Bonsoir à tous. Eh bien, c'est vrai, je suis l'ami du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous passons à la mi-temps. Bon, parlons du temps, justement. Demain matin, au lever du jour, il y aura de belles éclaircies sur la plupart des régions du nord-ouest du pays, avec quelques passages nuageux. Un peu plus de nuages peut-être du sud-ouest ici jusqu'au nord-est, un ciel voilé sur le Languedoc et le Roussillon, puis du soleil jusqu'à la Corse. Dans l'après-midi, ça sera toujours un ciel voilé autour de la Méditerranée et des orages vont se développer des Pyrénées jusqu'au Massif central, jusqu'au nord des Alpes et puis même jusqu'au Jura, alors que sur le nord-ouest, ça sera à peu près le même temps que le matin, avec en plus quand même quelques petites gouttes de pluie sur les côtes de la Manche. Bon, allez, rapprochez-vous, on va regarder les températures de 9 jusqu'à 20 degrés. Minimum 9 à Brest, 20 à Nice. Et pour demain après-midi, demain lundi 5 juillet, demain après-midi, minimum 18 degrés sur les côtes de la Manche, maximum 31 degrés à Montpellier, autour de la Méditerranée.
Et après, allons voir ce qui va se passer. Mardi, un peu de grisaille sur le nord, mais avec de belles apparitions du soleil. Ça sera un tout petit peu plus chaotique sur le sud, avec en plus des orages. Température de saison stationnaire, 23 en moyenne sur le nord, 25 sur le sud. Ça baisse un tout petit chouïa mercredi, avec un peu plus d'orages et puis de passages nuageux sur la plupart des régions de France. Pas terrible tout ça, mais il y aura quand même quelques belles apparitions du soleil sur la façade atlantique. Et puis après, ça sera jeudi, je dis bien jeudi, jeudi, de la grisaille un peu partout, avec sur le relief quelques coups de tonnerre. Ça sera un petit peu plus dégagé autour de la Méditerranée, carrément dégagé vendredi 9 juillet, avec un ciel bleu et puis du soleil, un peu plus aussi d'éclaircies sur la façade atlantique, alors que partout ailleurs, il y aura de la grisaille avec quelques petites averses. Pas terrible tout ça pour les vacanciers. Puis samedi et dimanche, avec un indice de confiance relativement faible, 2 sur 5. La grisaille est sur le nord et puis le beau temps est sur le sud. Encore faut-il savoir que le beau temps des uns, c'est le mauvais temps des autres. En attendant, pour les vacances, il vaut mieux être autour de la Méditerranée avec des températures estivales. Pareil pour dimanche prochain, dimanche 11 juillet. Le gris, il est au nord, le bleu, il est au sud. 22 en moyenne sur le nord, 25 sur le sud. Mais il y en a justement pour qui le beau temps est intéressant, surtout avec un drapeau vert sur les côtes de la Manche, de Saint-Aubin-sur-Mer, les deux, celui près de Dieppe et puis celui du Calvados. Saint-Lunaire, ça c'est à côté de Dinard, drapeau vert aussi. Le Pouldu, drapeau vert, la Tranche-sur-Mer, drapeau vert. Puis il y aura de belles éclaircies dans ces régions-là. Lacano, Océan, index UV assez élevé, attention, drapeau vert aussi. Drapeau vert à Vieux-Boucan, les Bains dans les Landes, avec un peu plus de passages nuageux. Et je vous propose de regarder les plages de la Méditerranée avec du côté de Saint-Nazaire. C'est à côté de Perpignan. Et oui, un drapeau vert, index UV 10, Prudence, Metz, drapeau vert, Saint-Tropez, drapeau vert, et Porticcio, drapeau vert. Bah oui. Alors, Charleroi, Namur demain, Namur, toujours Namur. Au départ, 17 degrés, à l'arrivée, 21 degrés. Un petit peu de vent jusqu'à 20 km à l'heure et de belles éclaircies, un meilleur temps peut-être que pour l'étape d'aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Maintenant, place au football. Demain, n'oubliez pas de fêter les Antoine Marie. Bonne soirée à tous devant France 2. Darty, le contrat de confiance. Envie de poulet? Nouveau Chips Lay's saveur poulet rôti, naturellement irrésistible. Les coureurs viennent de passer au 30e kilomètre. Le 17 semble être en difficulté. Mais il saisit un gel douche Men Sport. Il l'ouvre d'une main. On me le confirme, c'est le nouveau gel douche Men Sport au parfum ultra frais, au magnésium anti-fatigue et au ginseng énergisant. C'est hallucinant. Le 17 retrouve toute son énergie grâce à Men Sport. Oui, il a gagné. Nouvelle gamme Men Sport, produit officiel de l'équipe de France olympique. Allô, monsieur Leroy? Franck Girard, BNP Paribas. J'ai fait le bilan de votre situation patrimoniale et j'ai trouvé une solution pour votre épargne retraite. Notre père pente l'inflation. Oui. Ah, mais je vous entends plus là, c'est bourré de parasites ici. Allez, bon, allez. Votre conseiller BNP Paribas, le meilleur taux d'implication du marché. Et le ketchup alors? Nouveau Chips Lay's saveur ketchup Heinz, naturellement irrésistible. Michel Vaillant, pilote d'exception, champion incontesté. Cette fois-ci, ses adversaires sont prêts à tout pour l'éliminer. Et le danger plane sur la piste. Michel Vaillant, une aventure sans limite. Le 7 juillet, en vidéo et DVD. Entrevue présente
Choc, l'onde de choc va vous secouer. Plus de 250 photos choc. Choc, le magazine le plus percutant, est enfin arrivé chez votre marchand de journaux. Vega Engine, l'image réinventée par Sony. Je t'avais dit qu'on n'arriverait pas à l'heure. C'est sûr. À la Société Générale, c'est simple. Quand on ne peut pas passer à sa banque, on peut toujours parler à des conseillers jusqu'à 22h. Société Générale, si on en parlait. Boum. La vitesse vous manque? But. La DSL illimitée de CGTL, 512K à 14,90 € par mois sans engagement. Si on y réfléchit, c'est CGTL qu'on choisit. This is a story that I never told before. A quiet afternoon drink, I want more. The waitress is too hard to pick on. She got a dress from Mother Nature and she hates to work in places like this. The people are still being born. Du 1er juin au 17 juillet, Renault crée le prêt-à-partir dans le réseau Renault. Vivez l'Euro 2004 sur France 2 avec Coca-Cola et McDonald's, partenaires officiels. Vivez l'Euro 2004 sur France 2 avec Coca-Cola et McDonald's, partenaires officiels.